la pluie des tribunaux. Pour la justice. Donc je viens dénoncer parce que ils nous ont dépouillé la Sogeco et au final après 13 ans c'est nous qui leur devons de l'argent. Donc ça pose problème. C'est vraiment on a affaire à une justice. Certains n'hésitent pas de parler de justice coloniale, mais c'est une justice coloniale. Et notre affaire, il y a plus de 150 procédures. Donc je vais parler, expliquer dans quelques instants justement pourquoi on explique que on va dénoncer tous les dysfonctionnements qu'il y a eu et tout ça. D'accord. Là, tout à l'heure, j'ai entendu parler d'un chèque de 2 euros. Explique-moi le chèque de 2 euros. On a été contraints parce que la Bred était complice. Le grand patron de la Bred a expulsé toutes nos sociétés en 2006. On était presque numéro 1 à La Réunion. On avait créé 45 emplois. Et une des sociétés, grâce à un avocat, M. Arnaud, les ont rachetés pour 2 euros. 2 chèques de 1 euro, prix provisoire. Donc voilà, prix provisoire. 525 000 euros d'investissement, ils ont payé 2 euros. 2 chèques de 1 euro. Et le prix définitif est devenu négatif après les magouilles comptables de la Sogeco. Et donc c'est à moins 53 000. Non seulement on a vendu, c'est nous qui les avons payés. Et les juges disent circuler, il n'y a rien à voir. Donc à un moment donné, je veux bien qu'on puisse se faire voler, mais à ce point-là, ça devient tellement gros après. Il paraît que, comme dit le dicton, plus c'est gros, plus ça passe. Voilà. Ça, j'ai dit aussi, des gilets jaunes vont passer aussi au tribunal le 24 à un moment. C'est contre la justice contre la loi Macron. Mais moi-même, j'ai été... Macron, jusqu'à présent, il vient le 23, 24, le 25. Et au même moment, quand il vient, tout il passe au tribunal le 24. Et je trouve ça normal que le 24, que tous les gilets jaunes y passent dans le tribunal. Donc c'est surprenant. On va lui demander l'immunité présidentielle. Ouais, justement, les prisonniers ils ont droit à les... Tout à fait, oui, bien sûr. C'est sérieux. Nous aussi on demande ça. Comme Alors, il est là à Réunion. pour que les gens comprennent bien, donc tu avais une société. 5 sociétés. 5 sociétés. Mais je vais commencer la conférence dans un instant, voilà, comme ça, voilà. Je vais laisser M. Waro À l'ombre, on va se mettre à l'ombre. Ouais. Raison. Alors, merci à Salim. Il y a un E à votre nom. Depuis 13 ans, Salim se bat pour défendre son patrimoine. Mais si je suis là, c'est parce que Salim, c'est l'expression d'un malaise plus large, d'une maladie plus large que connaît la Réunion. Et il n'est pas seul, puisqu'il y a l'association, figurez-vous qu'il y a une association pour les victimes des dysfonctionnements de la justice. Ça me rappelle au temps où il y avait une association pour le déroulement normal des opérations électorales. Mais je ne suis pas seul à trouver que ça va mal, même s'il y a des choses bien ailleurs. Et ce qu'il faut bien se dire, c'est que les choses qui sont bien ailleurs et pour lesquelles on fait beaucoup de propagande, compte tenu du système qui est mauvais, vont être absorbées. Et dans ma vie qui est assez longue, j'ai connu des gens qui étaient arrogants, qui étaient sûrs d'eux, qui étaient fiers, qui gagnaient et qui sont venus pleurer pour maudire, pour condamner, pour ce qu'ils avaient adoré. Moi, j'ai vu ça dans ma vie. Et donc, je ne suis pas seul, puisqu'il y a l'association, mais je ne suis pas seul parce que le défenseur des droits qui a été créé, qui est une institution officielle, a envoyé ici une mission de plusieurs personnes qui ont fait le tour de l'île, qui ont reçu les gens au Tampon, qui ont reçu les gens à Saint-Benoît, qui ont reçu les gens à Saint-Paul. Donc, officiellement, il y a cette prise de conscience de quelque chose qui ne va pas dans notre pays, qui s'appelle la Réunion. Et les choses en sont au point. Les choses en sont au point aujourd'hui que l'on se demande quelle est l'institution, quelle est l'instance
qui va régler le problème. Pour les uns, c'est la ministre des Affaires des Outre-mer, pour les autres, c'est les Gilets jaunes. Et aujourd'hui, la mode, c'est le président de la République. Le président de la République va tout régler. Ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Il n'y a pas de Messie qui va régler les choses. C'est nous qui devons régler tous ensemble. Et si on reprend l'affaire Moussadji, quand on voit les avancées, les reculades, les contradictions des juridictions à droite, à gauche, les fidélités successives, les appuis successifs, on ne sait plus où on en est. On ne sait plus où on en est. Alors je parle de Moussadji, mais je parle de Mme Fontaine, je parle de Mme Petréau, je parle de tous ces gens-là que je connais, que je rencontrais, dont j'ai étudié les dossiers. Il faut aujourd'hui deux choses. La première chose, que l'opinion publique réunionnaise, et ça c'est important, que l'opinion publique réunionnaise se dise maintenant la fête est finie, on ne peut plus faire. Parce que s'il y a cette maladie, parce que s'il y a ce malaise, c'est parce qu'on ne respecte plus. Le droit n'a même plus le pouvoir de se faire respecter. On peut faire ce que l'on veut. C'est ça qui est grave. Et c'est ça qui fait la maladie. Donc il faut qu'il y ait autour de Moussadji, autour de Mme Fontaine, autour de Mme Petréau, autour de tout le monde, indépendamment des considérations électorales et partisanes, s'il vous plaît, débarrassez-vous des affaires partisanes et électorales. Les élus, les politiques sont dans le même moule que vous. Ils sont dans le même système que vous. Ils sont aussi impuissants que vous. La seule puissance ne peut venir que si tout le monde, politique de droite et de gauche, opinion publique, de la Varande, de la cour, de la classe moyenne, Arabes, Yab, Chinois, Malbars, tout le monde ensemble. Un jour, on se réunit et on dit, voilà l'idée, et il faut maintenant tenir compte de nous. Aujourd'hui, on fait ce que l'on veut sans tenir compte de nous. Vous savez, je fais un blog toutes les semaines, et depuis des années, je dis voilà ce qu'on fait, voilà ce qu'on fait, voilà ce qu'on fait. Et personne n'a dit c'est pas vrai. Personne n'a dit c'est pas vrai. Et aujourd'hui, le défenseur des droits éprouve le besoin de faire une mission spéciale. Et à mon avis, le problème essentiel à régler avec le président de la République, c'est ça, Monsieur le Président. Que chacun soit à sa place et que chacun fasse le travail qui est le sien à sa place. Et enfin, le deuxième volet, il faut que les partis s'entendent. Il faut que les partis s'entendent. La justice, les opposants, les avocats, dans l'affaire Moussadji, dans votre affaire, dans notre affaire, et là je suis prêt à me dépenser, nous disions, il faut s'entendre, il faut trouver une solution. Non pas n'importe quelle solution, mais une solution satisfaisante pour les intérêts des partis. Par exemple, si vous prenez l'affaire Moussadji, je ne veux pas entrer dans le fond, mais l'entente satisfaisante ne coûterait rien à personne. Avec l'argent que les uns ont gagné, avec l'argent que les autres ont perdu, on pourrait s'entendre pour trouver une solution qui soit satisfaisante pour tout le monde. Donc, et c'est ça les 3 points de mon message aujourd'hui. La Réunion est malade, il y a une maladie. Le deuxième point, c'est quelle maladie? Oh ben ça ne fonctionne pas. D'accord, ben voilà. Ça ne fonctionne pas. Rien ne fonctionne correctement. Une maladie orchestrée. Rien ne fonctionne fonctionnement. Tout est Donc organisé. il faut arrêter, il faut stopper cette maladie. La deuxième chose pour stopper le premier point, c'est l'union des réunions. En dehors de toute considération politicienne et partisane. Nous les créoles, nous mettons ensemble, contre personne d'ailleurs. Nous les contre personne.
n'attaque pas personne. Tout le monde est dans le même cas. Tout le monde est embarqué dans le système et tout le monde n'y arrive pas à en sortir. Et la troisième chose, et ça, je m'y emploie, et cela que je vous dira, on verra de très haut, avec les uns et les autres, voir les partis pour dire maintenant, basta, il faut se mettre d'accord, il faut régler la vie. Et là, ça va être chirurgical, ça va être très difficile. J'ai un rendez-vous avec le président de la région le 15, je vais lui faire part de ça. Je lui ai envoyé un courrier pour lui dire qu'il faut arrêter ça. Et là, ce n'est pas seulement l'affaire d'un parti, ce n'est pas seulement l'affaire d'un homme politique, c'est l'affaire de tout le monde. Tout le monde ensemble. Voilà ce que je voulais vous dire. Et on peut compter. Je vais transmettre cela au président de la région. Et on prépare peut-être pour l'année prochaine, à mon avis, il faut arriver à faire une manifestation publique, collective des Réunionnais. Là, le Réunionnais, il faut dire, bon, on n'est pas d'accord avec tout ça, on n'est pas d'accord avec tout ça, si vous vient, ne vient pas, il faut arrêter ça. Là, il faut arrêter ça. Là, il faut que toute la bande ensemble, blanc, noir, chinois, arabe, le riche, le moyen et le pauvre, parce qu'il faut bien comprendre que certains disaient qu'ils étaient à l'abri, mais on les a liquidés. Ils ont perdu l'industrie, ils ont perdu la plantation, ils ont perdu la banque, eux aussi c'est pareil. Et là, c'est pas, comment dire ça, mauvais, mais quand il y a un vide, les gens ont tout le temps. Et c'est ça qu'il faut terminer. Salut, merci de m'avoir invité. Pour terminer, deux choses. Il y a une maladie grave. Et deuxième chose, pour guérir la maladie grave, il faut que nous les unissions, tout ensemble. Il faut que nous aimions à nous entre nous. Voilà ce que j'avais à dire et ce que... Excusez-moi. Une petite question, s'il vous plaît. Oui. Votre blog, ça s'appelle comment? Ça s'appelle le journal de Paul Waro. Alors, c'est envoyé par mail si vous donnez votre mail. Et c'est sur Facebook, journal de Paul Waro. Il sort toutes les semaines. Et ensuite, chacun qui reçoit distribue aussi à droite et à gauche. Okay. Ça se diffuse comme ça entre nous. Ça se partage. Là, vous intervenez à titre personnel ou bien vous représentez quelque chose? Alors, Paul Waro, je vais vous dire une chose. Toutes les fois qu'on dit qu'est-ce qu'il représente lui-même. C'est la même chose. Je connaissais la réponse, mais... Voilà. Il ne représente rien d'autre. Mais voilà, oui. C'est bien que nous tous, nous, citoyens, on veut être unis, mais on a des représentants. Nos représentants, ils vont faire quoi à notre égard? Parce que nous, on a lancé des sonnettes. Et je pense que quelque part, pas beaucoup de personnes n'ont été entendues, malheureusement. Donc, par exemple, votre réunion avec le président de la région, c'est à quel titre? Alors, c'est à titre personnel. C'est à titre personnel. C'est vous qui avez les rendez-vous avec les personnalités, les rendez-vous avec les institutions, c'est toujours à titre personnel. C'est vous qui avez demandé ou c'est lui qui a... Alors, c'est réciproque. C'est réciproque. Et je suppose que vous n'allez pas parler que de ça, évidemment. Non. Je lui ai envoyé, ceux qui reçoivent mon blog recevront la lettre que je lui ai envoyée en même temps. D'accord. Cette lettre a été envoyée. Alors, pour répondre, cette lettre a été envoyée au président de la région parce que c'est lui. Vous savez, le problème, une des causes de notre maladie, c'est qu'on ne sait pas qui est responsable politiquement. Qui est responsable? La ministre des Outre-mer, le président de la République, le président du Conseil général, le président du Conseil régional. Les planteurs me disaient récemment, ils avaient des problèmes, ils sont allés voir le président du Conseil général qui leur a dit, eh bien j'ai pris bien une bonne note, mais je ne suis pas compétent, il faut aller voir le président de la région. Ils ont vu le président de la région et le président du Conseil général qui leur a dit, ben, le président de la République vient, il va régler la question. On ne sait pas qui est responsable. Il n'y a pas un monsieur qui ont dit, écoutez, c'est vous qui êtes responsable. Et si vous ne
ne faites pas le boulot, on vous réélit pas. Vous comprenez? On voit bien quand même qu'il y a un système qui est entretenu. Ah, il y a un système. Entretenu, je Alors, pèse mais bien mes mots, parce que si on voulait changer quelque chose, on aurait changé déjà depuis un moment. Mais on aurait déjà montré qu'on veut changer et on change. Mais c'est Il n'y a personne qui se démarque de qui que ce soit. Il n'y a pas de volonté politique, c'est pour ça que nous on est complètement apolitique. Mais non, mais voilà. Même si on avait un parti, on n'en a plus, parce que on-là, nous ne on sommes ne le plus, connaît pas, et nous ce sommes plus on-là représentés. doit être pas politique. Vous voyez? C'est ce on-là qui n'existe pas. Il n'existe pas. Ce on-là n'existe pas. Je pense que quand on voit des personnes... Bon, excusez-moi, mais Voilà, rendez-vous à 11h. la conférence de presse, excusez-moi. Bon, comme ça. alors, je vous remercie. Après, vous discuterez entre Vous vous. pouvez, si vous voulez m'appeler ou passer par Salim, on voit les cas particuliers. Et si vous voulez, et je termine là-dessus, le on n'existe pas. Nous sommes tous au même grade. Vous accusez, parce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, dit je prends l'autre, je ne suis pas compétent, envoyez l'autre, l'autre c'est pas moi, l'autre c'est l'autre, l'autre c'est l'autre, l'autre c'est l'autre. On ne s'arrive pas à savoir qui est responsable. c'est ça le problème de notre usure. Le problème Voilà. de notre usure, c'est ça. Voilà. On n'a personne en face qui prenne les choses en main. Voilà. Et bon, bah, Écoutez, merci beaucoup. Hein, il faut Merci. que je parte. Je suis à votre disposition. Merci, monsieur. Merci à vous. Sans but électoral. merci, nous non plus. Allez. Je vais commencer Bon courage. je vais avoir à introduire. En fin de compte, Oui. Faites-moi un résumé, parce que je fais un résumé. je rentre pas dans le fond de votre affaire parce qu'elle est tellement compliquée. Non, mais, enfin, elle n'est pas compliquée. Si, elle est- Je veux dire, enfin, elle a été compliquée, mais si En on plus, on a regarde, fait un point récemment quand vous avez été débouté. Oui. On était là, nous. Alors Voilà. depuis, qu'est-ce qui se passe? en fin de compte, je vous ai dit, je vais vous expliquer. Ne revenez pas sur tout ce qui est... Non, mais et vous avez Où vous besoin en de... êtes aujourd'hui? Non. On en est Surtout aujourd'hui. pas, ne me compliquez pas. Là. Non, aujourd'hui, on en est... Vous en êtes où aujourd'hui, vous? Aujourd'hui, on en est qu'en 2010, l'appel de la Sogeco avait été radié. Radié au rôle. Donc, je vous explique. Oui. Elle a été radiée, donc il n'y avait plus d'appel. Comme il n'y avait plus d'appel, la décision arbitrale du 30 décembre qui condamnait la Sogeco à 1,5 million était devenue définitive. Sauf que une magistrate de la Cour d'appel se demande de Maître Arnaud à réinscrire l'appel de la Sogeco en fraude de la loi. Ce qui veut dire depuis 9 ans, on se bat pour exécuter des décisions dans le vide parce qu'une magistrate a fraudé la loi. Donc ça engage la responsabilité de l'État. Donc on va assigner l'État sur plusieurs points. Alors, dites-moi. Voilà, donc on va assigner l'État. Mais dans tous les cas, aujourd'hui, avec la décision de Paris, on a dépensé des sommes astronomiques, on se retrouve redevable envers la Sogeco. Ça a été Mais, dit, écrit. oui, mais le plus grave là-dedans, c'est que Je sais bien que pour vous c'est grave, mais moi ce que je voudrais savoir c'est ce qu'il y a de nouveau. ce qu'il y a de nouveau, enfin, moi, Aujourd'hui, là, les 10 jours, les 15 médias, jours, les médias ne sont jamais entrés dans le fond de Ah mais l'affaire. non, mais c'est trop compliqué. Non, mais monsieur. je vous explique. À chaque fois qu'il y a une juridiction, elle dit le contraire de ce qui a été dit avant par l'autre juridiction. Comment voulez-vous que nous, qui ne sommes pas des juristes, Non, mais je vais vous expliquer. hein, vous-même, avec vos avocats, vous avez du mal Non, mais je vais vous expliquer un truc. Ils nous ont achetés, ils nous ont payé avec notre Non, propre ça, argent. Ils nous ont payé avec notre propre argent. Et au final, c'est nous qui le Ils devons ont acheté à un prix totalement dérisoire. par rapport à ce Et que grâce ça à un valait. tribunal privé qu'ils ont fabriqué. Donc dans cette affaire-là, il n'y a jamais eu de justice. Parce qu'on n'a jamais eu droit à une justice. La justice, je suis relaxé en correctionnel pour diffamation. Et de notre côté, quand je dépose des plaintes par écrit, je suis débouté. Donc il y a des incohérences, des contradictions au niveau même de l'institution Donc, je judiciaire. repose la question aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez prévu? Vous m'avez dit que vous aviez... Il y a une plainte Alors, contre la France donc, d'une grosse association en quête de justice à Paris qui a déposé une plainte contre la justice. Il y a aux Hautes Nations Unies à Genève. Ce sera fait le 21 octobre. Il y a plus de 600 plaintes. Et il y a plusieurs de nos adhérents qui avons porté plainte également. Voilà. Donc il y a une plainte contre la justice. Donc ça va faire un gros événement. Nous, on va assigner l'État français en responsabilité, bien entendu.
Mais à quel niveau Il y a eu des décisions rendues contre le droit français. Non, mais à quel niveau vous allez assigner l'État? On va assigner l'État sur les décisions au niveau pour l'indemnisation. La cour d'appel, la cour de justice, on est en train de voir avec notre avocat, mais il y a plusieurs décisions qui engagent de façon caractéristique. Aujourd'hui, la position que vous êtes, c'est que maintenant vous allez attaquer l'État. On va attaquer l'État et puis ça n'a pas déjà été fait ça ou... Non. Là maintenant le stade. Le nouveau stade, c'est on va attaquer l'État. Et puis on va en cassation sur la décision rendue par Paris, qui est totalement extraordinaire. Je croyais que c'était déjà la Cour de cassation. Non. C'est parti en cassation, qui a renvoyé une nouvelle cour d'appel, et la cour d'appel a rendu une décision, et on va essayer de faire casser en cassation. Donc vous voyez, ça fait 13 ans, 150 procédures, ça n'en finit plus. Vous en êtes à 150 procédures environ. Voilà, environ. Donc à un moment donné, l'institution judiciaire s'est instrumentalisée dans tous les sens. Et le problème là-dedans, c'est que, comme nous dit les avocats, le procureur de la République aurait dû intervenir. On a laissé deux particuliers, deux jeunes réunionnais se battre dans des procédures dans tous les sens contre un lobby qui peut financer ces procédures en déduisant de ses impôts. Et non seulement ils déduisent de ses impôts, mais la Sogeco paye le procès avec l'argent des sociétés qui nous ont volé. Donc le pire, c'est qu'on a encore 30%, on a vendu 70%, mais on a gardé 30%. Et depuis la vente, on n'a jamais touché un centime de dividende. Toutes les sociétés ont été liquidées, donc il y a des plaintes pénales qui viennent d'être déclarées recevables que je vais redéposer. Ça aussi c'est nouveau. Et cette fois-ci, avec des preuves manifestes caractérisées, des rapports d'expertise de gestion, où par exemple on a fait un rapport d'expertise. Et elles ont été quoi? Elles ont été déboutées? Non, elles ont été déclarées irrecevables. C'était quand ça? Là, je viens d'avoir la décision en 2019. C'est une décision qui date de 2016 et seulement en 2019 on a été mis au courant. Oui, en fait, c'est des procédures qui ont été faites dans ton dos. Tu sais pas. Dans notre dos, par la chambre. Jamais avisé, jamais visé, etc. Donc, je vous donne un exemple. La Sogeco, sur 5 ans de nos sociétés, qu'ils ont liquidé de façon amiable. Donc, il y aura des plaintes contre le liquidateur moral parce que je me suis retrouvé avec mon frère convoqué dernièrement la brigade financière sur leur gestion, prise d'empreintes, etc., comme des voyous. La Sogeco, avec les chiffres qu'on a, ils ont détourné 5 879 000 € des sociétés. Ils ont prélevé en 5 ans seulement. Donc, et ils rachètent des boîtes à 450 000 € qui valent 4 millions. Et ils prélèvent 6 millions et ils disent qu'ils ont fait une mauvaise affaire. Donc, à un moment donné, là-dedans, il n'y a pas besoin d'être magistrat, d'être procureur. J'ai été relaxé par le tribunal correctionnel pour diffamation. Et parce que quand on m'a donné la parole, quand il y a un débat contradictoire, j'ai été relaxé pour bonne foi. Alors qu'on dépose des plaintes, c'est jamais pris en compte, etc. Donc on voit bien qu'il y a des contradictions même au sein de l'appareil judiciaire. Donc comment, si c'était un petit réunionnais qui avait détourné de telles sommes, ils seraient déjà en garde à vue, ils seraient déjà entendus, et eux, il n'y a aucune enquête, il n'y a rien contre eux. La Sogeco fait ce qu'elle veut depuis des années. Et je vous donne un exemple aussi, comme c'est filmé. Monsieur Thierry Menbrassa, le grand patron de la Bred, qui a viré toutes nos sociétés, est devenu grand patron du journal Le Quotidien. Il n'est plus là. Il n'est plus là. Depuis 2012, il a été envoyé par Piston, c'est la Info 974 qui l'a dit. Il s'est retrouvé directeur de la CAC. Et vous savez, c'est qui le président de la CAC maintenant? C'est Anzouma Madali, DG de la Sogeco. Donc, lui-même, devant le tribunal arbitral, il a reconnu que nos sociétés n'étaient pas en situation compromise. Pourquoi il a mis dehors? Le tribunal arbitral reconnaît que les sociétés sont parfaitement viables. Il y a des rapports d'expertise qui reconnaissent nos sociétés parfaitement viables, sauf que le juge d'instruction, et c'est là que ça pose problème, a fait venir 2 experts de la Cour de cassation de la procédure pénale de Paris. Ça a coûté plus de 45 000 € aux contribuables. Ils sont venus quelques jours. Ils ont entendu quelques témoins, vite fait. On a fait des demandes d'actes. Je vais vous montrer. Hein, parce qu'on a fait 10 pages de demandes d'actes au juge d'instruction. Pour lui dire une simple confrontation avec la direction. On a demandé une confrontation. Voilà les pages. Je vais vous remettre cette demande d'acte faite au juge d'instruction. On a demandé une confrontation avec la dirigeante de la Sogeco devant le juge refusé.
de réentendre les comptables, refusé. Tout nous a été refusé. Ça date de 2015. Oui, mais comment ça se fait? Non, mais en 2019, monsieur Moussadi. Non, je suis d'accord avec vous, mais vous devez, vous en tant que média, comment ça se fait qu'on dépose les plaintes, qu'il y a des millions d'euros? Non, mais moi je ne vais pas vous redire encore une fois ce que je vous ai dit, je veux juste savoir où on en est aujourd'hui, parce que de toute façon, personne ne comprend rien ce qui s'est passé avant. Parce qu'on est dans un naufrage judiciaire. Peut-être, on est dans un naufrage. La justice et la Sogecor qui nous baise la gueule. Voilà. Mais on est dans un naufrage judiciaire total, parce que l'institution judiciaire n'a pas fait son travail. Et nous, les victimes, on se retrouve. Donc vous allez à nouveau en cassation et vous allez nouveau avec des frais. Voilà. Et le problème, c'est qu'on a laissé 2 jeunes réunionnais se battre contre un monopole qui peut déduire de ses impôts, un lobby. Et pendant que nous, on est obligé de dépenser. Et puis ils se disent, voilà, on n'aura plus, on va arrêter, mais sauf qu'on ne va pas arrêter maintenant. Il y a d'autres affaires en cours actuellement en justice ou elles sont toutes Non, il y en aura d'autres. Indépendamment de celles que vous avez déposées, mais actuellement. Oui, il y a une procédure contre la Bred, bien sûr. Et puis il y aura d'autres procédures, la nouvelle plainte pénale. Ça c'est important parce que je vais actuellement la seule qui est en cours, c'est contre la Bred. La Bred et au niveau de la Cour de cassation. Oui, non. Et puis il y aura, voilà. Non. Pour être précis, actuellement en cours à la justice, il y a contre la Bred. Il y a l'affaire au fond. Et ensuite, vous allez retourner en cassation, voilà, vous allez porter. On a déjà porté plainte. L'État français a signé l'État français en responsabilité. Voilà. Donc ça c'est une autre. C'est où ça? C'est au niveau de Paris. Par contre, il y a une affaire aussi grave, c'est-à-dire que j'ai été relaxé par le tribunal correctionnel pour diffamation. La Sogecor a fait appel juste après que le juge Niel venait de donner un non-lieu sur la procédure pénale. Pour pas que j'ai la parole, pour pas que je puisse m'exprimer devant la cour d'appel, parce que j'aurais prouvé par A plus B plus C qu'on est victime d'une escroquerie. Il y a eu une audience, j'ai été condamné sans audience, sans procès, sans rien. J'ai à 26 000 € d'amende. Le juge a fait un mail, il s'est excusé. On a envoyé ça à l'avocat de la Cour de cassation, il dit qu'il n'a jamais vu ça. Il a fait une demande en inscription faux auprès du président de la chambre criminelle de la Cour de cassation à Paris qui a été acceptée. Donc la décision a été cassée, ça revient le 9 décembre devant la Cour d'appel de Saint-Denis. Mais est-ce qu'il est opportun, vu qu'on sait que c'est pourri à La Réunion, on ose le dire? Parce que c'est complexe. Au revoir. Est-ce qu'il est opportun de délocaliser l'affaire? Bon, je me demande, vous savez, ici, tout le monde connaît le contexte, parce que La Réunion, c'est quand même petit. Donc délocaliser, oui, pas forcément, parce que je pense que nous aussi, il faudrait qu'on arrive à avoir une vraie justice à l'île de La Réunion. Et les faits sont là, on a les preuves, on a tous les dossiers. Donc à un moment donné ou à un autre, il faut bien qu'il y ait une instance qui prenne cette affaire en main, parce que sinon, à chaque fois, ça veut dire qu'il n'y a plus de justice à La Réunion. Donc nous, on veut une vraie justice, on veut qu'il y ait une justice. Voilà, on veut qu'il y ait une justice qui écoute enfin les justiciables. Et je vous donne un exemple aussi. Ce qui est grave, c'est que la Cour d'appel nous a demandé de conclure sur le préjudice. Donc, on a fait un contre-rapport face au rapport des experts. Ce contre-rapport-là, il démolit la Sogecor. Il dit que le rapport des experts de la Cour de cassation est déconnecté de la réalité économique de La Réunion. Et avec des arguments et tout. Mais ce contre-rapport a été rangé sous la table. Jamais pris en compte par la justice. Parce que ce contre-rapport, il démolit la Sogecor, ça nous a coûté plusieurs milliers d'euros pour le faire. Et parce que c'est une grosse étude. Ce rapport a été rangé au placard. On a un rapport d'expertise de gestion. Regardez les sommes. Regardez les sommes astronomiques qui ont été élevées des sociétés par rapport. Je vous donne un exemple. Le poste autre charge, c'est les petites charges qu'on oublie de comptabiliser. Gérance Moussadi, gérance Sogecor. Les 2 dernières années pour l'ensemble des sociétés, on est à 10 000 € et 9 000 € annuels. La Sogecor passe à 224 000, 481 000, 447 000, etc. Vous voyez vous-même? C'est pas des petites sommes. C'est des sommes astronomiques et les plaintes sont déclarées irrecevables. Comment on arrive à des chiffres pareils? Si c'est un petit réunionnais, il est en garde à vue, quoi ça? Regardez. Et tout ça, on range au placard sous la table. Voilà le problème de l'affaire. Ils nous disent de conclure sur nos préjudices au niveau de la Cour d'appel.
On donne un rapport d'évaluation basé sur les 5 méthodes les plus utilisées en matière d'évaluation. Nos sociétés sont évaluées à 4 millions d'euros, déclarées irrecevables par la Cour d'appel sans une ligne d'explication. Si tous les éléments essentiels, capitaux des dossiers sont rangés sous la table, qu'est-ce qu'on fait? Et au final, ils récupèrent les sociétés grâce à un tribunal privé à 456 000 euros. Maintenant. C'est la stratégie de cacher tout sur le table. Mais justement, mais là. Vous te débrouillez à vous-même. C'est organisé. Vous pouvez avoir à l'usure. Bah oui. Mais le problème. Comme à vous-même, Liliane. Maintenant, il faut que la population, il faut que les Réunionnais entendent ça. Hein. Il faut que les Réunionnais entendent ça. Ça, c'est la sentence arbitrale numéro 2. C'est Maître Arnaud qu'on a signé les actes. Il a été condamné à Paris. Il nous a fait croire que la loi française lui a interdisé de nous remettre une simple copie. 2 mois plus tard, on a reçu copie de ce qu'on a signé. Et comme il était l'avocat des 2 parties, la loi lui a interdisé de rester avocat de l'une ou l'autre partie. Pendant 5 ans, Maître Arnaud est resté l'avocat de la SOGECO en violation des règles déontologiques de la profession d'avocat. On a écrit au procureur général, j'ai été menacé de représailles. Et 5 ans après, on lui a demandé de ressortir. On a signé au tribunal de Paris, il a été condamné, il n'a pas fait appel. Le tribunal arbitral, regardez ça, ce qu'il dit dans la sentence numéro 2. C'est une escroquerie. Après audition des témoins, etc. En outre, on parle de vol, de déménagement nocturne de marchandises reconnus par le tribunal. En outre, il s'avère que ces opérations d'inventaire se sont déroulées dans des conditions difficiles. Opérations d'inventaire effectuées par des personnes n'appartenant pas à leur site habituel et qui venaient d'autres centres. Ce qui n'a d'ailleurs été pas le cas pour le seul inventaire de décembre 2006. Changement de logiciel opéré par la SOGECO, et ce dès après la session, alors que ces inventaires devaient intervenir dans un délai très proche. Impossibilité en vertu de la configuration du logiciel de corriger les erreurs ou anomalies rentrées comparativement antérieurement. Ce changement de logiciel a eu des conséquences importantes. De nombreuses références existantes dans la base de données ont été exclues de la nouvelle base. En fin de compte, comme on a racheté, nous avons un logiciel EBP. Et comme il donne à nous les actes 2 mois plus tard, il a eu un prix provisoire, que n'aille pas les autres même, il verse dans les comptes courants, mais le prix définitif viendra plus tard. Nous allons minons l'actif et augmente le passif pour que le prix de vente il devient négatif. Non seulement nous vendons, mais c'est nous qui doit. Et ça l'est reconnu par un tribunal. Le juge d'instruction l'avait, le procureur l'avait, tout ça. Pourquoi on n'a pas eu d'enquête? Il n'y a jamais eu d'enquête, nous parle de vol. Écoute ça, ça c'est pas moi été, c'est un jugement. Elle est confirmée par la Cour d'appel en mars 2013, tout ça. Et malgré ça, le juge d'instruction la mettre un non-lieu dans la plainte pénale et la mettre à nous 10 000 € d'amende. Que nous avons été obligés de saisir la chambre de l'instruction pour faire annuler. Ce changement de logiciel a eu des conséquences importantes. De nombreuses références existantes sur la base de données précédentes ont été exclues de la nouvelle base. Absence de nombreuses pièces ou de pneus en stock. Les prix de nombreux articles n'ayant pas été repris dans la nouvelle base n'ont pu être rentrés. Des prix ont été rentrés ne correspondant pas à la réalité physique des stocks. Valorisation à 0. La SOGECO a mis des marchandises à 0 en compte annuel. 0 €. Des prix ont été rentrés ne correspondant pas à la réalité des stocks. Les quantités de nombreuses références n'ont pas été saisies, ont été saisies de façon inexacte. Éclat, flacon de stock informatique et stock physique. Ceci est de nature à émettre des réserves sur la fiabilité de l'inventaire effectué le 1er 2 décembre 2006. Ces réserves, qui ont été d'ailleurs formulées par un certain nombre d'employés des différents sites de la SOGECO, témoignent l'une et l'autre des parties, ont conduit à ce qu'un nouvel inventaire soit réalisé en juillet 2007. Il résulte des écritures et auditions, ainsi que des pièces versées au débat, qu'il ne fait pas de doute que des irrégularités persistent dans les listes d'inventaires qui ont été produites suite à ce nouvel inventaire qui a été mené à cette date. Nombreuses valorisations à 0 ou faibles en rapport avec les références d'articles visés, écart de prix pour une même référence d'un centre à l'autre. De la même façon, les auditions de témoins font apparaître quelle était de la situation. Au pénal, on juge les intentions des parties. Est-ce qu'il y a une intention d'eux? Quelle était de la situation? La SOGECO n'a pris aucune mesure de nature à corriger les nombreuses anomalies qui avaient été décelées, portées à sa connaissance. De sorte que depuis, il n'y a même pas eu de rectification. Il veut dire que l'IT connaît qu'il avait des marchandises à 0 dans les comptes annuels et il a maintenu ça comme ça. Et le procureur, tout le monde, il laisse passer. Et c'était un petit réunionnais, t'es fait une goûter.
fort de l'ensemble de ces éléments qui dénotent d'une exécution peu loyale et fidèle de ses engagements par la SOGECO, la situation intermédiaire n'a pu être établie. Le tribunal arbitral ne peut en effet que constater le lien de cause à effet entre le changement de logiciel opéré, inhérent aux difficultés de réalisation des inventaires, et l'impossibilité pour l'expert de procéder à l'établissement de la situation intermédiaire en vue de fixer le prix définitif. Il estime qu'il y a là une attitude de la SOGECO qui a eu pour effet de fausser les données de référence, devant servir de base à l'établissement du prix des actions cédées, l'expert étant de l'impossibilité d'accomplir sa mission d'établissement de la situation exigée. Il en déduit que la SOGECO a manqué à son obligation de bonne foi. C'est pas fini. Ensuite, les actes prévoyaient encore dans l'article 3.4 que le prix définitif de cession serait fixé sur la base du bilan arrêté au 30 juin 2006 et d'une situation comptable arrêtée au 30 novembre 2006. À ce moment-là, nous n'avions même pas les actes en main pour connaître nos droits et obligations, tenant compte des opérations intervenues à l'intérieur de cette période. Il résulte des auditions et pièces versées au débat, confirmant les écritures, qu'il n'est pas douteux que les comptes clos pour l'exercice 2006 au 30 juin 2007 aient un caractère non sincère. On parle de faux bilan et ne reflète pas une image fidèle. Monsieur Lala, ancien président de l'ordre des experts comptables, à l'époque avait à leur propos procédé par voie d'opinion, notamment dans une date du 22 novembre, mettant en lumière les changements de méthode comptable initiés par la SOGECO, notamment pour la société MDOI, qui n'étaient pas conformes à la réglementation comptable. Il y a des méthodes comptables non conformes à la réglementation comptable, validées, la laissée telle quelle par les tribunaux. En la matière, de sorte que les changements auxquels il avait été procédé avaient un impact significatif sur le montant du chiffre d'affaires et donc sur la valorisation des stocks en fin d'exercice. Il faisait encore état de son courrier de l'impossibilité d'établir les comptes intermédiaires en raison de l'absence d'approbation par les associés des mouvements comptabilisés dans les comptes courants, au regard de ce que ces derniers n'avaient pas eu accès aux documents et pièces comptables nécessaires pour procéder à la vérification de tels mouvements. Le tribunal arbitral, qui prend acte par ailleurs de ce que M. Lala a mis fin à sa mission en septembre 2007 suite aux observations qu'il avait faites et au regard des conditions difficiles dans lesquelles sa mission se déroulait, le tribunal considère qu'il y a là encore des éléments qui caractérisent la volonté de SOGECO de fausser les données de référence aux fins d'évaluation des stocks et de là de détermination du prix définitif. Maintenant, le droit. On a fait juge ça par un tribunal privé, une première arrêt. Il y a un grand adage en droit qui dit fraude omnia corrompit. On appelle ça devant le tribunal correctionnel. Il dit la fraude corrompt tout. Ça dit valide la vente dans une première sentence et dans une deuxième sentence, il dit l'acheteur l'a faussé. Si l'affaire avait été jugée devant une juridiction étatique ou prend le code de procédure civile, la vente est nulle de plein droit. Devant une juridiction normale, la vente aurait été annulée depuis des années. Sauf que, on a fabriqué un tribunal privé par M. Arnaud. C'était la seule façon de faire valider la vente, parce que dans un tribunal arbitral, les arbitres ne sont pas tenus de suivre les règles établies dans les tribunaux de France. Ils ont fait ce qu'ils veulent. Voilà ce que maintenant donne quoi la Fouanou est justice privée. Maintenant, a pris Jacques Gauthier, ancien procureur général, chef de la justice à La Réunion, comme arbitre de la SOGECO. Et un avocat a choisi un autre arbitre que nous ne connaissons ni en noir ni en blanc, Jean-Baptiste Seub, et les deux l'ont choisi Anne-Françoise Zatarago. Nous l'avons appris plus tard que Seub et Zatarago étaient des profs de fac du PDG de la SOGECO. Donc, il a payé des auditions, il continue. Donc c'est un tribunal de copains. Là maintenant, devant un tribunal de copains pour juger l'affaire. Enfin, il a fait des auditions et des pièces versées au débat, 4 reprises, sur une période de 10 jours, de 19 au 29 novembre 2007 et début décembre 2007. Écoute ça, hein, que la population écoute ça. De grosses quantités de marchandises sont sorties des dépôts. Celui de MDOI de Saint-Paul et celui du port, sans bonne livraison. En rejoignent d'autres Saint-Louis et Saint-Denis sur ordre de la gérance des sociétés en cause et sans autres mesures de sécurité nécessaires pour assurer le dévidage de dépôts et le transport de celles-ci au regard de ce que les opérations de dévidage et de transport étaient assurées par des intérimaires et donc non salariés des sociétés, alors que les procédures de traçabilité avaient été mises en place par la nouvelle gérance. Le tribunal ne peut tirer de ces faits la constatation selon laquelle la SOGECO procède ici à des dévidages de dépôts dans des conditions telles, absence de bonne livraison, dévidage de dépôts de nuit, reconnu par le tribunal. Dans la vie de dépôt la nuit,
reconnu par le tribunal et les magistrats la laissent passer. Rien, aucune enquête, rien. Et ça a été porté à notre connaissance. Dans des conditions telles, absence de bonne livraison, dévidage de dépôt par des intérimaires, transport de marchandises par des intérimaires, que les marchandises sont exposées à un grand risque de vol et mise en péril, ce qui est de nature à peser négativement sur la valorisation des stocks. Il estime qu'il y a là des faits mettant en lumière encore une fois la volonté de Sogeco de minimiser la valeur des stocks et de fausser l'établissement du prix définitif. De l'ensemble de ces considérations, le tribunal conclut que la Sogeco a manqué à l'obligation d'exécuter fidèlement et loyalement ses engagements. Tout ça a déjà été reconnu par un tribunal arbitral. NENA nous a déposé des plaintes pour escroquerie en bande organisée. Les plaintes ont été classées par erreur pendant 4 ans. Par erreur. Ensuite, nous a déposé les plaintes avec constitution de partie civile. Le juge Niel a été nommé. Donc, devant le juge Niel, 2 témoins oculaires ont été auditionnés par le juge d'instruction. Il a reconnu les dévidages de marchandises. Aucune mise en examen, rien. On a des témoins, elle a reconnu. Aucune. Il a nommé 2 experts à la Cour de cassation de Paris. Il est venu tous 5 jours. Il a rendu un rapport bidon. Et nous a demandé une confrontation avec les dirigeants de la Sogeco devant le juge, refusé. Réentendre les comptables, refusé. Entendre les membres du tribunal arbitral, refusé. Tout a été refusé. Au final, non-lieu, 10 000 € d'amende pour les Moussagis. Voilà la justice. Donc, à un moment donné, la vérité a été truquée, faussée, manipulée dans les tribunaux. Donc aujourd'hui, comme la vérité ne passe pas dans les salles fermées des tribunaux, la seule voie qui nous reste, c'est de mettre la vérité des faits sur la place publique. Au moins la population sait ce qui se passe. Et des boîtes qui valaient 4 millions, la Sogeco a récupéré pour 450 000 €. Donc une des sociétés, bon, Milena ici, voilà. Grâce au tribunal arbitral, la vente, le prix est devenu indéterminable parce qu'il a eu toutes les faussetés des stocks. Donc au moment où l'expert, elle a pu faire le prix parce que le prix est devenu indéterminable. Donc maintenant, un expert magicien la fixe le prix à 456 000 € pour les 70%, alors qu'il vaut 4 millions, on a un rapport d'expertise, il prouve. Et une des sociétés, Monsieur Pneu, a fait à nous 2 chèques de 1 €. 2 centres auto, tout équipé, 525 000 € d'investissement. C'est le prix provisoire. Et ça, on a des juges, ils trouvent ça normal. Et quand, par contre, c'est pas toute la justice que nous mettons le doigt dessus, parce que ces dernières années, quand on a été entendu par le tribunal correctionnel à 2 reprises, j'ai été relaxé pour bonne foi. Parce que la justice, il y a des juges, là, écoute à moi, la donne à moi la parole. Et m'a été relaxé pour bonne foi. Comment d'un côté, on dénonce sur la place publique des choses, il convoque au tribunal, il dit vous êtes de bonne foi, et la même chose, on ne met pas écrit dans les plaintes, il dit 10 000 € d'amende. Il voit bien qu'au sein même de la justice, il y a des incohérences. Il veut dire que ce n'est pas toute la justice. Et moi, nous l'a appris qu'on a des nouveaux magistrats qui arrivent. Et nous voulons aller être ces nouveaux magistrats-là. Mais il est sûr que là-dedans, moi, m'a été reçu, pendant 1 semaine devant le tribunal. Et après, M. Claude Laplo, nouveau procureur général, l'a reçu. Moi, on a reconnu que nous sommes tombés sur des requins d'affaires, etc. Tout le monde y reconnaît. Oui, mais en attendant. Nous sommes tombés sur des requins, mais pourquoi le dossier n'est pas traité comme il faut? Donc l'affaire Moussagis, c'est une élimination de la concurrence. Mais donne un exemple. Nous l'avons vendu les sociétés. Ben, Monsieur Georges Atian, il a fait un journal, c'est un très bon journal d'ailleurs, l'école à Ravine. Donc l'école à Ravine, c'est où vous aviez? C'est dessous. Il va prendre dans un instant. Non, c'est là. Voilà, c'est là. Donc, M. Jean Latsan a fait un journal, l'école à Ravine, il a parlé de la justice coloniale pour pointer du doigt. Et c'est un très bon résumé de l'affaire. Donc, bien invite tout le monde à regarder ça. Et l'affaire, si nous explique à Zot, si nous raconte à Zot vraiment tout ce qui s'est passé avec tous les autres épisodes, Zot va tomber des nues. Mais donne à Zot un exemple. En 30 décembre 2008, suite à ce que vient de lire Zot, la Sogeco est condamnée à 1,5 million € en préjudice moraux et financiers avec exécution provisoire. Donc l'exécutoire tout de suite. Il saisit le premier président de la cour d'appel, il plaide la crise. Soit il paye, soit il met tout le monde dehors. Il nous dit, donc ça Sogeco en difficulté, donc nous assignons la Sogeco en redressement judiciaire.
En redressement, il plaide une situation florissante à toute image attestation bancaire. Pour ça, il a été condamné pour escroquerie au jugement. Le juge l'a aménagé, il a dit paye 170 000 tout de suite et verse 1,3 million à la caisse de dépôt. Les 170 000, il part, il paye les impôts. Elle nous l'a vendu aussi un terrain à la Sogeco pour calmer la banque, elle a pris 10 ans pour payer à nous. Et au final, elle a donné nous 0 centime de dommages et intérêts. Et les 1,3 million, il n'a pas consigné. Ça, c'est très important ce que il va dire. La presse, apparemment, ça ne veut pas parce que la Sogeco, c'est un gros annonceur publicitaire. Donc personne ne veut pas rentrer dans le fond de l'affaire. Et bien souvent, il file la bagnole à Miss France. Voilà, voilà. Donc, nous n'avons pas des médias vraiment libres ici. Donc aujourd'hui, allons faire notre propre média, allons mettre sur la place publique, sur Facebook, partout. Nous avons des moyens aussi. Dans d'autres cas aussi, tout le monde expliqué. Moi, je n'ai pas peur maintenant. Hein. Moi, je mets la vérité pour moi. Toutes les là, toutes preuves. Donc, à nous. Donc, écoute ça. Hein. Ben, n'a pas consigné les fonds, les 1,3 million à la caisse de dépôt. Comme ça n'a pas consigné, nous l'a demandé à ce que l'appel de la Sogeco soit radié. Donc cet appel a été radié en 2010. Il n'y avait plus d'appel. Ça veut dire que nous n'aurions pu juridiquement récupérer 1,5 million, l'été acquis. Sauf si nous continuons en appel. Sauf que Gilbert Pony, moi, me donne des noms. Premier conseiller en état de la cour d'appel, sur demande de Maître Arnaud, a réinscrit l'appel de la Sogeco en mise-sous, en fraude, et la réactive dans la procédure. Il veut dire depuis 9 ans, nous bataillons pour faire exécuter un jugement parce que grâce à une connivence avec un juge de la cour d'appel, sans consignation. Et suite à ça, maintenant, je donne un exemple. Ça, il raconte un peu l'histoire parce qu'elle est importante. Donc, c'était une juridiction privée. Donc, pour transformer une décision d'un tribunal arbitral en une décision publique, il faut l'exéquature, ça s'appelle. Donc, quand nous assignons la Sogeco en redressement judiciaire, l'avocat ne fait pas mettre l'exéquature, on est obligé de retirer notre assignation. Maintenant, nous l'a fait des saisies par l'huissier. Aucun huissier ne peut saisir sans l'original. Donc, nous l'a donné l'original. Maintenant, pour faire mettre l'exéquature, il faut l'original, mettre l'exéquature sur l'original. L'original disparaît. Écoute ça, l'original du jugement a disparu. Donc, nous écrit au tribunal arbitral pour demander une simple copie originale de notre jugement. Refusé. Nous l'obligé d'assigner la présidente du tribunal arbitral devant le premier vice-président juste pour avoir une simple copie originale de notre propre décision. Il réclame 100 000 € pour harcèlement. Le tribunal est déclaré incompétent avec 1 000 € d'amende pour nous. Donc, nous retrouvons avec une décision à 1,5 million que nous ne pouvons même plus faire exécuter. Le jugement original, personne ne veut pas donner à nous. Nous l'obligé d'attendre mai 2011 qu'il y ait une jurisprudence de la Cour de cassation qui dit que l'exéquature peut être maintenant apposée sur une copie portant toutes les garanties d'authenticité. C'est là que nous avons l'exéquature. Entre-temps, nous fait faire des saisies. Nous pouvons saisir 550 000 à la BNP et 82 000 à la BR. Il consigne l'argent à la caisse de dépôt. Il assigne le GEX devant le juge de l'exécution. Le juge, il valide les saisies. Encore une fois, il parle de la mafia réunionnaise. La BE et la BNP, sur ordre de la Sogeco, ils vont violer la loi française et vont refuser de lâcher les fonds. Et ça va ressaisir le GEX. Le GEX va condamner la BE à 6 000 €. Et la BNP, le GEX va prononcer un sursis statut formellement interdit par la loi dans des procédures civiles d'exécution. Donc là, la cour d'appel, il vient tout de suite au secours de la Sogeco. Il fabrique un jugement, il fait annuler tout le principe des condamnations et il dit au Moussaji, reconclut sur notre préjudice. Donc tout l'argent des saisies, des gestes, 80 000 €, parti en fumée. Et au final, nous reconclut, nous donne notre rapport à 4 millions déclaré irrecevable et la Sogeco est condamnée. Ça passe dans la presse à 1,1 million. Mais en denier ou quittance. Il y a des jurisprudences de la Cour de cassation, ils disent oui, juge plus en denier et quittance parce que c'est après compensation des sommes, etc. Donc ils réouvrent des brèches de recours à la Sogeco. Donc la Sogeco, il fait seulement un chèque de 300 et quelques mille €. Et après le reste, donc c'est encore premier président, etc. Donc au final, nous avons un titre, après avec les intérêts, nous prenons un seul cabinet d'huissier à La Réunion, il veut saisir la Sogeco, cabinet Maître Michel. Prend un an. Nous avons un titre à peu près de 900 et quelques mille €. Nous savons la caisse de dépôt.
Parce qu'on a 1,3 million. L'argent plus là. L'argent plus là. Maintenant, la dérobé les 1,3 million la caisse de dépôt. Tu es obligé d'assigner la caisse de dépôt à Paris. Donc, comme n'a plus l'argent, caisse de dépôt, ressaisit. Nous saisit 3 comptes de la Sogeco, les 3 les vides. Nous avons un petit exécutoire, là. 960 000 € à peu près. Les 3 les vides. Lui ici, nous allons faire recherche FICOBA. Il donne le nombre de comptes exacts qu'une société n'a à La Réunion. La Sogeco, on a 5 comptes à La Réunion. Nous saisit les 5 comptes avec les frais, bien sûr, qui va avec. Nous avons un petit exécutoire. Nous pouvons avoir notre argent. Ou dis pas les 5 comptes les vides. Tous les comptes vides. Donc, nous assignons la Sogeco en redressement judiciaire. Comment une société comme la Sogeco peut fonctionner avec tous ces comptes vides? C'est impossible. C'est la mafia. Nous assignons en redressement judiciaire. Le tribunal de commerce, il met à nous 45 000 € d'amende pour avoir porté atteinte à la réputation de la Sogeco. On doit dire nos autres comptes. La gravité. Et au final, pour faire annuler la sentence arbitrale, normalement, les définitives. Banna l'a fait passer ça pour mon comptable personnel. Il a eu accès frauduleusement à tous mes relevés téléphoniques. Écoute ça, tous mes relevés téléphoniques, nous la dépose plainte contre Banna pour violation de secret de correspondance, violation de la vie privée. Banna a été mis en examen. Au final, Banna a vu que m'a eu des conversations avec la présidente du tribunal arbitral, Madame Zatara. Sauf que nous l'arrivons à l'arbitrage sans avocat. Nous savons avoir je ne sais pas combien d'avocats à La Réunion, personne ne veut plus défendre nous. Il a dit mettre un en face, maintenant il ne veut pas prendre. Mettre un les bras longs, il ne sert à rien. Donc nous commençons l'arbitrage tout seul. Mais à l'arbitrage, il fallait bien. Qu'est-ce que ma pouvoir faire? Merci, à bientôt. Donc à l'arbitrage, ben, il appelle la présidente, il explique à nous comment il faut faire, les procédures, tout ça, tout simplement. Ben, dans la CRZ de ça, par rapport aux violations par rapport aux conversations, comme quoi nous influence le tribunal, etc. Et par rapport à ça, elle a fait annuler la décision finale des 1 million et quelques. Elle est partie à Paris. Et c'est nous, là on lève tout notre préjudice moral, la sauté. Et au final, là, la dernière décision, c'est nous les débiteurs de 500 et quelques mille € à la Sogeco. Ce qui veut dire si nous ne cassons pas cette décision en cassation, nous aurons une dette à vie envers eux. Alors que maintenant on a acheté notre société, la paye de notre société avec notre propre argent, parce que nous vendons le 23 octobre 2006. Mais il donne à nous les actes le 26 décembre, 2 mois plus tard. Il nous va découvrir, nous cède le 23 octobre, mais l'entrée, maintenant on va mettre une clause d'escroquerie dans les actes, que l'entrée en jouissance se fera rétroactivement au 1er juillet. Donc il prend nous juillet, août, septembre, octobre. Là-dessus, il vend à nous un demi-million. Comme le prix définitif il est à 450 000, la Sogeco l'a acheté à nous. Pas avec l'argent de la Sogeco, mais avec l'argent de nos sociétés. Mais ça, si c'est pas une escroquerie, monsieur le procureur de la République, monsieur le magistrat de La Réunion, mais c'est quoi une escroquerie là? J'ai lu le jugement, dévidage nocturne de marchandises, etc. Tout ça, la Sogeco l'a fait. Tous les reconnus, il a des jugements et tout. Comment ça se fait qu'il n'y a pas d'enquête? Comment ça se fait qu'il n'y a pas de mise en examen? Comment ça se fait que les plaintes sont anéanties? Comment ça se fait que il attaque à nous en diffamation, on met les relaxés, etc. Et comment ça se fait qu'au final, c'est nous qui donnons l'argent, ben, il y a un problème. Nous nage sur la tête. Donc c'est une affaire emblématique des mécanismes de l'économie réunionnaise. Mais non, c'est un problème de concurrence à La Réunion. Tant que les petits, ça va. Quand on commence à grossir, à faire de longs monopoles, il descend à où? Pourquoi? On a fait nous ça. En 2006, nous avons 82 000 pneus importés, 45 emplois créés. Juste derrière le groupe Ayotte qui fait 86 000 pneus importés. Ça veut dire effectivement, pour 6 millions de chiffre d'affaires, on a seulement 10 000 € de découvert autorisés. Et c'est le banquier Ben Bassa qui expulse toutes nos sociétés, ils mettent dehors. Et devine, devant le tribunal arbitral, chaque partie pouvait faire témoigner un témoin de bonne moralité. Ben a choisi le banquier, notre bourreau, comme ça, témoin de bonne moralité. Ben Bassa, et il a mis par écrit, le banquier, l'a mis par écrit qu'avant la vente, il a été contacté par la Sogeco pour savoir si notre société est reprenable. Ça, les juges y connaissent. Et perdu dans ces contradictions, il a été contraint de reconnaître que les sociétés Moussaji n'étaient pas en situation de compromise. Pourquoi vous la mettre dehors? Pourquoi vous la fout dehors? Et Ben Bassa la retrouve maintenant à la CSC comme directeur. Et le président de la CSC, c'est Azouma Madali de la Sogeco. Donc on retrouve ça dans les réseaux. Donc aujourd'hui, voilà l'affaire Moussaji, Banana a des bras longs.
comme m'a dit devant le tribunal correctionnel, m'a accusé de blanchiment, m'a été relaxé. Pourquoi? M'a dit comme ça, voilà, toutes les preuves, a des vides dépôt la nuit. Le tribunal il dit que les bilans des sociétés, ils ne reflètent pas une image sincère et fidèle des comptes, marchandises à zéro. Ça veut dire que le bilan consolidé de la Sogecor est faux. Et depuis 2001-2010, la Sogecor ne déposait pas ses comptes. Nous l'a signé la Sogecor au tribunal. Il a fait jouer la prescription jusqu'à 2007. La Djali dépose 2008, 2009, 2010. Il ne donne que les comptes 2010. 2010, la Sogecor pour 55 millions d'euros de chiffre d'affaires déclaré, il déclare que 2 millions de résultats. Mais il n'a que 5,5 millions d'euros pour tous les exercices antérieurs. Ça veut dire, et il regarde dans le poste, il y en a 40-50 millions d'euros de stock. Mais qui la finance ça? Il m'a dit au président, comment avec 7,5 millions de capitaux propres, vous pouvez avoir des dizaines de millions d'euros de stock, ce n'est pas possible. Donc il n'a pas besoin d'être magistrat, d'être juge. Le jour qu'on a une enquête chez Banna, il retrouve les autres en garde à vue direct. Faux logiciel, faux stock, blanchiment. Il y en a de tout là-dedans. Et c'est pour ça que maman n'a pas peur. Il nous va aller jusqu'à Paris, nous va aller en haut lieu, au parquet national financier, le jour que nous avons une enquête sur la Sogecor. Et il donne un exemple que Banna l'a fait. En 2009, nous la remonte une société pour fallait bien nous vivre. Nous la vendons, Banna n'a pas payé à nous 1 euro. Nous la retrouvons à nous du don demain, chef d'entreprise, deuxième importateur de pneus, 45 emplois, nous la retrouvons à nous. Banna la vie à nous le 29 juin 2007, à la veille des inventés pour l'arrêté des comptes annuels, avec interdiction de mettre les pieds dans les locaux. Nous la touche 7 mois d'acédique. RMIS, ruiné, taxé par l'administration fiscale sur l'argent que Banna la verse dans les sociétés, que l'argent ne touche pas, et avec une clause de non-concurrence de 4 ans sur toute la zone du sud de l'océan Indien, Réunion, Maurice, Madagascar, partout. On n'avait plus le taux pour déposer un maille d'école, rien. Et maintenant, on nous a dit, monsieur Moussaji, continuez à gaspiller le peu d'argent qui vous reste dans des procédures longues, coûteuses et inutiles. On vous affame et on continuera à le faire. Quand vous en aurez assez des procédures et des tribunaux, vous viendrez nous manger dans la main comme des toutous. Il a fait comme ça. Nous, on a de l'argent, on sait attendre, mais vous viendrez négocier. C'est le jeu, vous viendrez négocier. Ben, il a été condamné à Paris. Et moi, ça dénonce Banna de partout. Il faut me dire à tout le monde, toutes les victimes. Pas besoin de la peur, dénoncer, mettre la vérité des faits sur la place publique, parce que Banna, il abuse trop. Pour ça, le tribunal, il traîne à nous des années. Les avocats, ils mettent pas ça qu'il faut, souvent. Nous, on a une force, c'est la vérité. Allons mettre Ali sur la place publique. Allons mettre la vérité sur la place publique. Fin juin, on a eu une visite surprise au tribunal et on a trouvé, comme par hasard, il m'a traité de petits escrocs. Et on lui a fait honte. Ouais. Mais de toute façon, voilà un peu l'affaire Moussaji. Donc au final, des boîtes vaut 4 millions. Et nous l'a payé 12 ans de notre jeunesse. Combien de millions nous l'a payé? S'il n'avait pas descendu à nous, nous n'aurions été partis. Et mis ces autres encore. En 2009, nous remontons la société. Monsieur Dame, bonjour. Bonjour. Bon courage, mon frère. Merci. Ok, force. Hein? Merci. Donc en 2009, nous remontons une boîte. Quand nous l'avons saisi le tribunal de commerce, ça déclaré incompétent. C'est nous la seule juridiction habilitée à juger l'affaire, c'est un tribunal arbitral. Et nous a été condamné 100 000 euros d'amende pour la violation de la clause de non-concurrence. Alors que la loi Talier, il dit quand une partie était loyale, l'autre partie n'est pas forcée d'être loyale. Donc nous les condamnés. Ou dit pas la Sogecor, il revient devant les tribunaux de commerce, il réclame 1 million d'euros, alors que nous l'a déjà été condamné. Et le tribunal de commerce est déclaré incompétent. Et il condamne à ne plus exercer notre non-parution du jugement en gros dans la presse, sous astreinte de 500 euros par jour, nous n'a plus le droit. La BE, elle a remis notre société 2 euros en 2012. Non seulement il n'a pas lâché les fonds saisis, il la remet à nous 2 euros. Voilà, complicité avec les réseaux financiers, réseaux judiciaires, la Sogecor. Et voilà, en 12 ans, 13 ans, comment on a joué avec les tribunaux, on a utilisé la justice, procédure. Nous là, on est à 150 procédures, nous comptons plus. Et voilà, et l'institution judiciaire est devenue un auxiliaire du pouvoir des puissants à l'île de la Réunion. C'est ça le problème. Tu te débats trop, tu te bats trop. Donc quand ça gêne, la vérité ça gêne. Les énerve. Et moi, je dis la vérité, c'est une lumière, et il y en a des nouveaux magistrats. Et c'est pour ces nouveaux magistrats-là aussi que nous fait cette vidéo-là. Le 9, comme avait été relaxé devant le tribunal correctionnel, Banna a fait appel.
Mon avocat, il s'en va pour demander un renvoi. Il entend Moussa Salim condamné. Il dit condamné pourquoi? Il dit ça va voir. Ben là, il dit, ah ben ça a déjà été jugé. Il dit, comment ça a déjà été jugé? Elle n'a même pas été plaidée, rien. Ah ben on a fait une erreur. Le juge Rousseau de la cour d'appel, il donne son nom, a fait un mail, s'est excusé. Mais il a dit, comme la décision est rendue collégialement par 3 juges, il ne peut rien faire. La seule voie de recours, c'est d'aller en cassation. Ça m'a coûté 9 000 €, heureusement m'avait. Sinon, on m'était pour au moins 26 000 € d'amende à payer, comme ça, sans grossir. Donc, m'a donné ça au cabinet Spinozzi à Paris. J'ai jamais vu ça. Il a fait une demande en inscription faux auprès du président de la chambre criminelle de la Cour de cassation à Paris. Il a été accepté. Donc, une ordonnance de faux, le juge à la matin antique. Le jugement il vient d'être cassé par la Cour de cassation. Il revient le 9 décembre devant la Cour d'appel de Saint-Denis. Et il invite tout le monde à venir ce jour-là. Parce que là, ça raconte l'affaire. Ça raconte l'affaire. Justice pour Moussadji! Merci tout le monde. Justice pour Moussadji! Voilà. Justice pour Moussadji! Justice pour Moussadji! Mais pour tout le monde. Pour tout le monde. Merci à tous. Et bien, faites partager, s'il vous plaît, partagez de voir cette affaire-là. Il y en a 2 livres, ils sont sortis sur l'affaire, L'ogre et les 2 frères, le ventre du barbare. Et il y aura d'autres choses. Moi aussi, je vais écrire mon livre pour que la vérité. C'est plus une question d'argent pour moi, c'est une question d'honneur. C'est une question d'honneur. C'est une question d'honneur. On ne peut pas faire voilà ou comme ça. Ouais. Donc à un moment donné, on aura bien un magistrat ou 2 qui va regarder l'affaire, il va dire maintenant il faut arrêter. Et puis c'est pour faire avancer la Réunion. Parce que si nous laisse faire des trucs pareils, vous savez ça va la Réunion les gars, comme ça nous fait. C'est notre rôle, allons batailler pour tout le monde ensemble. Allons batailler tout le monde ensemble, écoutez. Et nous ne rendons pas nous compte, notre économie est en train d'être confisquée par les monopoles. Oui, je confirme. Voilà. Merci à tous. Alors, il y a juste un rendez-vous aussi, c'est jeudi 24 octobre. 14h, ici même. Oui, c'est ça. Donc du coup, c'est un rendez-vous de soutien aux Gilets jaunes qui seront jugés. Comme l'a dit M. Waro tout à l'heure, c'est tous ensemble. Il faut qu'on manifeste pour dire qu'on n'est pas d'accord avec cette décision-là. Et il n'y a que comme ça que ça peut marcher. C'est avec le nombre. Donc on vous invite à vous mobiliser et rendez-vous jeudi 24 octobre à 14h devant le tribunal de Champfleury. Pour un monde meilleur. Merci à vous pour votre soutien. Pour un monde meilleur. Que justice soit faite surtout. Pour un monde meilleur. Merci à tous.